Très bien, donc nous commençons, Inch'Allah, Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous octroyer des yeux qui perçoivent les lumières de la révélation et des oreilles qui entendent les exhortations de la révélation et de faire de nos cœurs de véritables réceptacles de cette lumière et qui puissent diffuser cette lumière dans notre être afin que nous puissions devenir réellement une manifestation vivante de la volonté divine. Amin. Donc, le mode opératoire, nous allons nous appuyer sur le visuel pour maintenir votre attention. Et je vous demande de regarder attentivement les visuels qu'ils ont projetés et de vous projeter vous-même afin de méditer, tout en écoutant bien sûr mes explications. Très bien. Donc la première image que vous voyez représente une personne dans un cœur qui voyage vers Allah. Et ce qui me permet d'introduire la définition du cheminement vers Allah. Le cheminement vers Allah va consister à nous plonger aux confins de notre personne, de notre être, et aller chercher ce cœur, s'y établir, s'installer, et ensuite, avec ce cœur, voyager vers Allah, cheminer vers Allah, vers sa proximité. Et à cela, vous remarquez que le cœur a une importance primordiale. Pourquoi? Parce que c'est le seul membre, ou bien plutôt le seul organe qui permet cela, qui permet de nous faire ressentir ces sensations uniques. Cette expérience sans pareil, le voyage vers Allah. Seul le cœur permet cela. Et le noble savant, Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, a un ouvrage qui s'appelle Risalatul Qalb, dans lequel il explique la supériorité, la suprématie du cœur pour les autres membres. Et il les compare aux yeux et aux oreilles. Et il explique que le cœur a un rôle sans pareil. Pourquoi? Parce que nous pouvons voir des choses, nous pouvons entendre des choses. Cependant, lorsqu'Allah nous parle des peuples que nous n'avons jamais vus, nous pouvons vivre leur frayeur, nous pouvons vivre leur peur, nous pouvons nous plonger dans leurs histoires à l'aide de quoi? À l'aide du cœur. De même, lorsqu'Allah Ta'ala nous fait le récit de l'enfer, les châtiments atroces, les douleurs, seul le cœur nous permet de vivre cela, car nos yeux et nos oreilles n'entendent pas. De même, pour le paradis, les délices, les merveilles, seul le cœur permet de vivre cela. De la même manière, seul le cœur nous permettra de cheminer vers Allah. Seul le cœur nous permettra de cheminer vers Allah. Très bien. Maintenant, quel est ce voyage? Ce voyage consiste à effectuer différentes adorations avec le cœur, de les agencer d'une manière bien particulière afin de ressentir cette ascension spirituelle. Et sachez qu'à ce niveau-là, il est essentiel que vous sachiez qu'il y a deux types d'adorations. Il y a des adorations visibles avec les membres que nous effectuons et des adorations cachées avec le cœur. Visibles, telles que la prière, la zakat, le jeûne, cachées, telles que l'amour d'Allah, l'espoir, le repentir, que nous verrons, Inch'Allah. Alors, pour vous, quelles sont les meilleures adorations? Celles qui sont cachées ou bien celles qui sont visibles? Je vous laisse écrire, Inch'Allah, et je réponds. Très bien. Une personne a répondu directement, cachées. Très bien. Est-ce que vous pouvez me dire pourquoi les cachées sont meilleures? Alors, qui sait pourquoi les adorations cachées sont meilleures? D'accord, vous avez tous dit cachées, mais pourquoi? Certains ont dit seul Allah les voit. Très bien. À l'abri de l'ostentation. Très bien. Alors, je donne la réponse. Les adorations cachées sont les meilleures. Pourquoi? Parce que les adorations visibles reposent sur celles du cœur. Ce sont les sources de celles du cœur, comme nous verrons, Inch'Allah. Donc, ce cheminement va consister à voyager avec ce cœur, à effectuer d'adoration en adoration et pas à pas, nous allons ressentir ce voyage, ce cheminement vers la proximité divine. Et cette proximité divine est sans pareil, comme Ibn al-Qayyim le décrit, et je vous enjoins de rejoindre la chaîne Telegram, là où je poste des écrits en rapport avec les visuels. Ibn al-Qayyim al-Jawziyya explique que ce cheminement est ressentir au serviteur la sensation qu'il soit projeté vers la porte du maître. Il se sent comme projeté de l'intérieur vers la porte du maître. Et Ibn Qayyim al-Jawziyya a essayé de mettre des mots à cette sensation, mais en réalité, elle est encore plus intense. Et chacun doit vivre cette expérience intimement, personnellement. On ne pourra jamais mettre assez de mots pour décrire cette expérience, Inch'Allah. Très bien. Maintenant que nous avons fini
avec l'introduction, nous entrons dans le sujet, dans le vif du sujet, qui est la place du cœur dans le cheminement vers Allah. Le Très-Haut a dit Fala uqsimu bima tubsirun wa ma la tubsirun. Je jure par ce que vous voyez et par ce que vous ne voyez pas. Donc nous comprenons que dans cet univers, et même au-delà, il y a des choses que nous voyons, matérielles, palpables, et des choses que nous ne voyons pas, l'invisible. Très bien. Les choses que nous voyons, telles que les femmes, les enfants, le mari, la voiture, le téléphone, le travail, nous nous y attachons automatiquement. Nous développons du matérialisme. Et c'est naturel. Mais le Très-Haut a aussi juré par ce que nous ne voyons pas. Et donc maintenant, je repose la question, quelle est la partie la plus importante? Celle que nous voyons ou celle que nous ne voyons pas? Je lis vos réponses. Cachée, très bien. La personne a répondu directement, la partie cachée. Maintenant, pourquoi? Pourquoi celle que nous ne voyons pas est meilleure? Alors j'attends vos réponses. D'accord, celle que nous ne voyons pas, très bien. Mais pourquoi? Très bien, je donne la réponse, Inch'Allah. Plus véridique? Non. On parle de ceux que nous ne voyons pas. Elle est certaine? Très bien, je donne la réponse, Inch'Allah. La partie que nous ne voyons pas est meilleure, pourquoi? Comme a dit Cheikh Sardi, dans cette partie que nous ne voyons pas, il y a le Créateur. Dans l'invisible, il y a le Créateur. Donc c'est la meilleure partie. Dans l'invisible, il y a le paradis, il y a l'enfer, il y a des merveilles cachées, il y a les anges, il y a le destin. Donc la partie que nous ne voyons pas est meilleure que celle que nous voyons. C'est pour cela, mes frères et mes sœurs, tant que vous serez axés, portés, votre attention sera portée sur la partie visible, vous ne serez jamais immergé dans une véritable spiritualité. La spiritualité va consister à déporter votre attention sur la partie que vous ne voyez pas et vous immerger, car le salut se trouve dans cette partie-là, comme nous allons voir, Inch'Allah.